Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Soif légitime de vengeance. Alors j'ai lu ce comics donc de Rick Remender et d'André Lima Arrojo, qui est donc publié par Urban en France via 2 tomes, de manière un petit peu fortuite, je l'avoue. Parce que j'en avais entendu parler, et puis je me suis dit ouais, pourquoi pas. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, et je l'ai lu. Et franchement, ça a été une très bonne lecture. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, moi, je les ai lus à la suite. J'ai lu les 11 issues qui constituent cette histoire les uns après les autres. Donc, une lecture un petit peu binge reading, qui effectivement ressemble à Benedict Kong, je suis d'accord, Mister Biscuit, qui s'appelle Sonny, qui vit à Vancouver. Et au début, on ne comprend pas véritablement ce qui se passe. Ce personnage a un téléphone, a une destination, et il va se rendre à cette destination. Et au fur et à mesure, on va voir qu'il va se passer des choses. Il y a pas mal d'éléments qui sont repris par-ci par-là, des éléments qui vont nous aiguiller vers la suite de l'histoire. Mais c'est vrai que je pense que quand on lit le premier tome, on est relativement dans le flou par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, ce personnage de Sonny prend le bus, arrive, à un moment donné, il s'arrête, il va dans un supermarché, il va heurter quelqu'un. Il s'excuse, je vous ai pas mis la tête de la personne, mais il s'excuse, etc. Et après, il va se rendre au lieu que lui indique son GPS, et il tombe sur une maison où il peut entrer très facilement, et il se rend compte que le couple qui vit dans cette maison a été massacré. Pourquoi, comment? Tout de suite, panique à bord. Il efface toutes les traces, il essaye de partir, il s'en va, enfin bref, il est très très mal. Après, il va rencontrer sa mère, il me semble, sa mère qui est dans une maison de retraite spécialisée parce que elle souffre d'Alzheimer, je pense. En tout cas, elle perd un petit peu la mémoire. Elle a besoin d'être accompagnée, et donc il sort, il va déposer une grosse somme d'argent, à la personne à l'accueil pour dire occupez-vous de ma mère, moi voilà, je dois partir. Et à ce moment-là, l'histoire s'emballe, et très sincèrement, l'histoire tient en haleine, et le dernier épisode est très satisfaisant. Je ne vous en dis pas plus. Le style d'Arrojo, on va en parler un peu plus tard, parce que je vous ai pris d'autres planches de cet artiste portugais qui, à mon sens, n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être, parce que pour moi, franchement, il rend des planches qui sont vraiment très très quali, très très belles, dans un style qui oscille entre le réaliste et le cartoon. Et franchement, c'est, je pense, son meilleur travail à l'heure actuelle. Je n'ai pas lu tout ce qu'il a fait. Je sais qu'il a fait Rick and the Divine. Il a fait d'autres titres que je n'ai pas lus. Je vous parlerai de 2 titres que j'ai lus un peu après. Mais franchement, voilà, un dessinateur assez extraordinaire sur ce comics, qui sort de son cadre habituel pour moi, où j'avais pu le connaître, et qui franchement donne un taf exceptionnel. Et l'histoire de Rick Remender est une histoire violente, à pas mettre entre toutes les mains, mais qui, moi, m'a scotché. C'est vraiment une bonne histoire. Très très bonne histoire.